Lorsque ce 4 avril 1757, à Paris, l'ingénieur Henri Vidal reçoit une lettre de son frère, il est loin d'imaginer l'aventure fantastique dans laquelle il va s'engager. Le frère d'Henri Vidal, Marc Vidal, un peintre portraitiste de renom, réside alors à Rax, une importante ville de la Hongrie méridionale. C'est là qu'il rencontra la charmante Mira Rodrich dans la très honorable famille du docteur Rodrich. Touché par la grâce de la jeune Hongroise, Marc en tomba fou amoureux et ce sentiment étant réciproque, un mariage fut décidé. Mais Marc tenait absolument à ce que son frère assiste à cette union. La veille de son départ, Henri Vidal apprend par un personnage bien renseigné auprès de l'ambassade d'Autriche que mademoiselle Mira Rodrich, qui est fort belle, avait été demandée en mariage quelques mois auparavant par un personnage, paraît-il, redoutable, Wilhelm Storitz, le fils d'un célèbre chimiste mort il y a quelques années. Mais l'affaire était close et il n'y avait plus lieu de s'en inquiéter. Il faudra un mois de voyage à Henri pour rejoindre son frère en Hongrie. À Vienne, il s'embarque sur un navire pour descendre le Danube afin de rejoindre sa destination, la ville de Rax. Au cours d'une escale, Henri est dans un café et son attention est attirée par un titre de journal en grosses lettres gothiques « Anniversaire de la mort d'Otto Storitz ». Précisément le nom du père de ce prétendant refoulé à la main de Mira Rodrich. L'article décrit les découvertes stupéfiantes en physique réalisées par cet étonnant savant. Pour certains esprits enclins au surnaturel, Otto Storitz était un faiseur de sortilèges et d'incantations ayant possédé un pouvoir surhumain. Henri s'interroge. N'y a-t-il pas lieu de craindre que le fils d'un personnage si étrange ne causât des ennuis au mariage de Marc? Peu de jours plus tard, alors même que le bateau est sur le point d'arriver à Rax, quelle n'est pas la stupeur d'Henri Vidal d'entendre, juste derrière lui en langue allemande, « Si Marc Vidal épouse Mira Rodrich, malheur à elle, malheur à lui !» Henri se retourna vivement. Il était seul. Et pourtant, quelqu'un venait de lui parler. Il s'agit probablement d'une hallucination, se raisonne Henri, qui retrouve enfin dans cette charmante ville hongroise son frère Marc. Ce dernier est le plus heureux des hommes. Le portrait qu'il a réalisé de sa fiancée est plus ressemblant que nature. Oui, tout le temps que cette chère Mira posait, mes yeux ne pouvaient se détacher d'elle. Mon pinceau courait sur la toile et il me semblait que le portrait allait prendre vie. Mais dans les jours précédant le mariage, des faits inquiétants se produisent. Ainsi, l'affiche annonçant le mariage de Marc Vidal et Mira Rodrich est retrouvée déchirée et froissée, alors que le bâtiment dans lequel elle était placardée avait été verrouillé. Serait-ce un acte de vengeance de Wilhelm Storitz? Lors de la cérémonie des fiançailles, dans l'hôtel particulier de la famille Rodrich, un phénomène inexplicable et effroyable va offrir la certitude qu'un être disposant de pouvoirs exceptionnels veut en effet empêcher ce mariage. Ce soir-là, et alors même que l'orchestre allait ouvrir le bal, un chant étrange, d'une sonorité puissante et rude, se fit entendre au milieu du salon. Mais celui dont la voix éclatait au cœur de cette assistance, on ne le voyait pas. Il était là, pourtant, et nul ne pouvait l'apercevoir. Les invités refluaient vers les portes. C'est alors que, sous leurs yeux affolés, le bouquet de fiançailles est brusquement soulevé de la table sur laquelle il était posé
Puis il est déchiré et ses fleurs piétinées sur le parquet par un être invisible. La couronne nuptiale est de même enlevée de son coussin et on la voit traverser le salon puis descendre dans le jardin pour disparaître dans la nuit. Ce fut l'épouvante qui envahit tous les esprits. Chacun voulut fuir le théâtre de si étranges phénomènes. Avant même le lever du jour, le bruit des incidents dont l'hôtel particulier de Dr. Rodrich venait d'être le théâtre s'était répandu par la ville. Le nom de Wilhelm Storitz est sur toutes les bouches. Or, ce personnage habite une maison de triste mine, aux volets fermés sur l'un des boulevards de cette petite ville hongroise. Lors d'une rencontre avec le commissaire de police, Henri Vidal découvre combien ce Wilhelm Storitz est un personnage bizarre. Cet individu, explique le commissaire, m'a toujours paru suspect. Son existence est cachée. On ne sait trop comment il vit, ni de quoi il vit. Pourquoi ce Prussien est-il venu s'établir ici, en plein pays magyar? Il est décidé de perquisitionner sa maison. Henri Vidal et le frère de Mira, le capitaine Aralan, accompagnent le commissaire de police. Après avoir frappé, sans réponse, à la porte de la demeure de Wilhelm Storitz, les policiers forcent l'entrée. Tout dénotait l'incurie, l'abandon et le silence. Une sorte de glissement se fit entendre toutefois dans une chambre latérale. Mais il n'y avait personne. La maison est fouillée de fond en comble. Sur un mur, un portrait était accroché avec ce nom inscrit en lettres rouges, Otto Storitz. Cette figure d'Otto Storitz causait une impression profonde aux visiteurs. Le savant y apparaissait comme un être fantastique, et il semblait que le portrait était vivant, qu'il allait s'élancer hors de son cadre et s'écrier d'une voix venue de l'autre monde: « Que faites-vous ici, intrus? Sortez !» Ils entrent dans une sorte de cabinet de travail rempli d'ouvrages de science et d'instruments de laboratoire. Le commissaire remarqua sur la cheminée une fiole bizarre. Il avança la main, mais fit-il un faux mouvement, la fiole tomba au moment où il allait la prendre et elle se brisa au sol. Une liqueur de couleur jaunâtre extrêmement volatile s'en évapora avec une odeur singulière. Enfin, la preuve formelle du rôle de Wilhelm Storitz dans les événements de la veille apparut lorsqu'il fut découvert dans un carton la couronne nuptiale de Mira. Et de Wilhelm Storitz, nulle trace. Henri Vidal propose de rendre la couronne à Mira. Que craindre désormais? La maison de Storitz est verrouillée et gardée par des policiers. Wilhelm Storitz n'a probablement eu d'autre choix que de fuir la ville. Enfin, le grand jour est arrivé. Mira, pétillante, joyeuse et plus belle que jamais dans sa robe de mariée. Je vous laisse découvrir par vous-même le récit de cette cérémonie qui, comme vous l'avez probablement soupçonné, ne va pas se dérouler comme souhaité. Des phénomènes inexplicables se produisirent au sein de la cathédrale Saint-Michel, provoquant une impression si profonde chez Mira qu'elle s'effondra dans un coma. Marc est comme fou. Le frère de Mira, le capitaine Aralan, n'a qu'une idée: trouver Wilhelm Storitz et le provoquer en duel. Mais comment ces phénomènes pouvaient-ils être produits, ne cesse de se demander l'ingénieur Henri Vidal. Si la population est persuadée qu'il ne peut s'agir que d'un fantôme, peut-être celui d'Otto Storitz, Henri est de plus en plus convaincu que Wilhelm Storitz tient de son père un secret scientifique qui lui donne le pouvoir de se rendre invisible. On ne se sentait en sûreté ni dans les maisons, ni dans les rues, ni la nuit, ni le jour. Le moindre bruit dans les chambres, un craquement de plancher, tout paraissait suspect. On ne savait jamais si ce Wilhelm Storitz n'était pas là, épiant vos démarches, entendant vos paroles, enfin pénétrant les plus intimes secrets des familles.
Comment se termine cette fantastique aventure? Je puis vous révéler que la population, dans une explosion de haine, va investir la maison de Wilhelm Storitz pour la brûler et la réduire en ruine. Comble de l'horreur, je puis également vous dire que Mira deviendra elle-même invisible par le pouvoir maléfique de Wilhelm Storitz. Le frère de Mira, le capitaine Harallan, arrivera quant à lui enfin à piéger le fils du savant et à se battre. Un duel hallucinant durant lequel le jeune officier se trouvait face à un sabre mu par une main invisible. Je vous laisse donc découvrir par vous-même la conclusion de cette histoire dont il faut préciser qu'il en existe deux versions. Et oui, tout comme pour l'aventure précédente, celle du Cowger, ce roman a été remanié par le fils de Jules Verne, Michel, à la demande de l'éditeur Hetzel. Le grand changement apporté par Michel Verne concerne l'époque de l'histoire. Si pour Jules Verne cette aventure se déroule au tout début du XXe siècle, en présentant notamment le savant Otto Storitz comme un spécialiste des rayons X, qui avait été découvert quelques années auparavant par William Röntgen, Michel Verne, lui, transpose à la demande de l'éditeur le récit en plein cœur du XVIIIe siècle, transformant le savant en un alchimiste. Le secret de Wilhelm Storitz est un roman parent de celui du Château des Carpates par sa situation géographique en Europe centrale, les thèmes de l'art, de la folie, de l'invisibilité. C'est une aventure à laquelle Jules Verne tient beaucoup et qu'il souhaite voir publiée de son vivant. Il adresse son manuscrit à l'éditeur Hetzel le 5 mars 1905, soit 19 jours avant sa mort. Le secret de Wilhelm Storitz, qui ne sera finalement publié qu'en 1910, aura ainsi été le tout dernier roman envoyé à son éditeur par l'auteur des Voyages extraordinaires.